Le delta intérieur du Niger, grenier à riz du Mali, est l'une des surfaces irriguées les plus étendues et les plus anciennes d'Afrique de l'Ouest. C'est sur cette zone que se trouve l'Office du Niger, un périmètre irrigué situé sur la rive gauche du fleuve Niger, à environ 250 km de Bamako. Les périmètres irrigués y représentent aujourd'hui environ 100 000 hectares. Les productions principales sont le riz, le maraîchage, le sucre et les produits d'élevage. Entre 1980 et 2006, les rendements en riz ont été multipliés par 4 pour atteindre environ 6 tonnes par hectare selon les statistiques de l'Office du Niger. La production de riz est ainsi passée de 60 000 tonnes à plus de 500 000 tonnes par an. L'Office du Niger, comme vous le savez, est une structure qui est assez vieille. Je dirais même que nous avons hérité de la colonisation qui a été créée en 1932 et son objectif essentiel c'était d'aménager les terres surtout exondées du delta central nigérien en vue de produire du coton pour ravitailler les industries françaises à l'époque. Donc il a consisté à la construction d'un barrage qui permet donc de relever le niveau de l'eau à 5,50 m et donc dominer une superficie globale de 2 800 000 hectares, mais avec des plans successifs d'aménagement allant de 960 000 hectares à 1 200 000 hectares, suivant les projections qui variaient d'un moment à l'autre. Donc, ceci a été rendu possible grâce à l'existence de ce delta, donc, qui a un pendage naturel qui permettait donc de faire l'irrigation gravitaire au niveau de toutes ces terres-là. Voilà, donc globalement c'est ça. Et à partir de 1971, donc le coton a été abandonné. Et donc aujourd'hui, nous exploitons tout ce casier essentiellement en riz pendant la saison et puis en culture maraîchère et de diversification pendant la période de contre-saison. Malgré la situation favorable de l'Office du Niger, les énormes potentialités agricoles de cette région n'ont pas été exploitées. Sur environ 1 million d'hectares aménageables, une très faible superficie est mise en valeur. C'est pour y remédier que la commission de l'UEMOA s'est engagée avec l'État du Mali en 2008 à travers une convention à aménager et à mettre en valeur 11 288 hectares à l'Office du Niger. Le projet de Touraba, qui fait 2174 hectares, et celui de Kandjourou, qui totalise 9114 hectares, ont pour but de contribuer à l'amélioration du processus d'intégration régionale et de la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA. La Commission a ainsi investi, y compris les études, plus de 17 milliards de francs CFA. Tout a commencé en 2003 avec la mise à disposition des terres à l'UEMOA à travers la signature d'un bail amphithéotique portant donc sur les 11 000 hectares. Et donc à partir de ce bail, l'UEMOA a signé une convention de maîtrise d'ouvrage avec l'AGETIP et l'AGETIER, d'un côté pour faire les études et de l'autre côté pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux qui seront exécutés par une entreprise. Donc pour le cas de Touraba, les travaux ont été confiés à une entreprise malienne, SESG, donc pour un contrat d'environ 11 milliards dans un premier temps, qui devait permettre de réaliser un réseau entièrement en béton et puis l'aménagement aussi des parcelles pour permettre l'installation donc non seulement des populations riveraines mais également des ressortissants des membres des pays de l'UEMOA.
Avant la mise en œuvre de ce projet, nous étions de simples agriculteurs. Nous étions obligés d'attendre la saison des pluies. Nous devrions nous soumettre aux variations du climat pour pouvoir cultiver. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Grâce au projet de l'UEMOA, nous possédons des surfaces aménagées, nous cultivons plus et nos économies sont récentes. Aujourd'hui, nous sommes des exploitants agricoles et des commerçants qui vivent de l'agriculture. En plus de cela, le projet a permis aux populations d'avoir de nouvelles infrastructures sociales. Notre travail s'est amélioré et notre cadre de vie également. La mise en œuvre de nos surfaces agricoles vient à point nommé, c'est-à-dire au moment où nous en avions le plus besoin. Ce n'est pas facile de travailler en dépendant des saisons, car des fois il pleut, des fois il y a la sécheresse. Ces changements climatiques affectent de manière drastique notre sécurité alimentaire. C'est une chance pour nous d'avoir pu bénéficier de ces périmètres aménagés. Première expérience du genre en Afrique de l'Ouest, ce projet vise à augmenter le rythme et le volume des aménagements hydro-agricoles dans la zone de l'Office du Niger, en vue d'accroître la production vivrière, notamment rizicole. D'ailleurs, la commission de l'UEMOA a récemment procédé à la remise officielle de 250 hectares aménagés et des infrastructures socio-économiques aux populations réinstallées de Touraba, dans le cadre de la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de cette localité, et cela au grand plaisir des populations. La remise de 250 hectares de périmètre aménagé sur le financement de l'UEMOA dans le casier de Touraba est une initiative heureuse. Vous avez vu l'intervention des populations qui se réjouissent par rapport à ces projets et qui sont vraiment enthousiastes à l'idée que ce projet pourra regrouper l'ensemble des ressortissants de l'UEMOA sur leur sol. Donc ces populations se réjouissent et ils attendent que ce projet aboutisse heureusement dans leur zone. À travers ce projet, nous pensons intensifier la production agricole, donc en prenant en priorité les filières agricoles prioritaires, à savoir le riz, le maïs, l'aviculture, le coton et le bétail viande comme filière agricole prioritaire. Et aussi, grâce à ce projet-là, nous avons pu créer des infrastructures socio-économiques pour les riverains qui sont affectés par le projet. Donc dans ce cadre-là, 110 logements ont été construits. Nous avons fait plus de 100 km de canaux d'irrigation revêtus en béton. Et nous avons créé plusieurs autres infrastructures, c'est-à-dire que les canaux secondaires et tertiaires pour vraiment garantir l'irrigation, pour qu'effectivement la gestion de l'eau soit faite avec les techniques modernes. Et à travers ce projet-là, nous pensons que l'UEMOA va pouvoir garantir aussi l'intégration régionale. Ce projet permettra de pouvoir produire principalement du riz, puisque nous sommes déficitaires, tous nos États sont déficitaires dans le domaine du riz, du maïs et puis éventuellement aussi faire de l'embouche pour le bétail. Les infrastructures réalisées à ce jour se résument à une superficie irriguée de 1850 hectares, comprenant 105 km de canaux revêtus, 85 km de réseaux de drainage, 25 km de pistes principales, entre autres. Le réseau d'irrigation de Touraba, revêtu en béton à l'Office du Niger, permet un entretien facile et efficient, une meilleure gestion de l'eau et marque une transition vers la modernisation du réseau de l'Office du Niger. La mise en œuvre du projet a été confiée à l'AGETIP Mali. Les travaux sont déjà exécutés à hauteur de 85%. Travaux à la date d'aujourd'hui, je veux rappeler que c'est pratiquement une première au niveau de l'Office du Niger qu'on amène des canaux revêtus,
Parce que tous les projets d'avant, c'était des canaux qui sont en terre. Et puis maintenant, les difficultés qu'on a par rapport à l'entretien de ces canaux en terre et également donc, aussi le transport de l'eau, il y a trop de pertes. Donc la commission a opté pour maintenant faire des canaux revêtus en béton. Donc c'est ce qu'on est en train de faire et à la date d'aujourd'hui, les travaux se déroulent. On a déjà revêtu plus de 14 km du canal principal. On a déjà réhabilité aussi plus de 6 km d'ouvrages communs entre Kandjourou et Touraba. Et c'est le revêtement des canaux secondaires et tertiaires qui sont en cours. Donc les choses se déroulent sur le terrain correctement. Nous avons eu la chance que la terre a été trouvée chez nous. Parce que ce que je viens de vous dire, les 2174 hectares aussi bien que les 9150 hectares, alors celle de Touraba dont nous venons de faire tout de suite la remise par notre ministre de l'Agriculture. Donc tous ces deux casiers se trouvent dans la commune rurale de Sokolo. Elle est très importante, surtout pour la population, non seulement pour la population résidente, mais pour toute la population malienne en entier et pour l'ensemble de la population de la commune. Donc un projet qui vient à point nommé parce que ça a pris en compte toutes les préoccupations de nos populations bénéficiaires. Il s'agit là d'un projet pilote pour passer d'une agriculture de subsistance à l'agro-industrie, tout en développant des stratégies en vue d'atténuer les effets des changements climatiques. La démarche devra s'étendre aux autres États membres pour une meilleure intégration des populations de l'Union. D'ailleurs, un projet similaire doit être mis en œuvre au Sénégal dans les années à venir. Du point de vue de l'approche en matière de gestion foncière, c'est des projets qui sont similaires. Parce que l'idée, c'est d'intéresser des investisseurs sur des sites, de mettre à leur disposition des terres, de leur permettre d'exploiter ces terres. Voilà, c'est à peu près en matière de gestion foncière. Et tout le processus qui conduira à la mise en valeur de ces terres, c'est à peu près similaire. Le projet UEMOA d'aménagement hydro-agricole de Touraba entre dans le cadre de la PAU, la politique agricole de l'Union, afin d'engager des actions de développement des zones à potentiel élevé de production agricole. La PAU a parmi ses objectifs la redynamisation du marché commun dans le secteur agricole et la gestion des ressources. À travers des interventions portant sur l'harmonisation des normes de production et de mise en marché, la fiscalité appliquée au secteur agricole, les dispositifs de contrôle, la gestion de la transhumance transfrontalière, la gestion des ressources halieutiques et des ressources en eau.